Salut, moi c'est Charles, je suis un des créateurs de la brasserie Aérofab. Alors Aérofab, on existe depuis 2 ans. On était brasseurs amateurs depuis pas mal d'années, ingénieurs tous les deux dans des domaines qui n'avaient rien à voir, mais l'envie de se lancer, de créer notre boîte, de vivre un peu de notre passion. Alors les grandes étapes de fabrication d'une bière, la toute première, ça va être, on utilise principalement de l'orge, en tout cas des céréales qu'on va devoir concasser pour casser l'écosse et récupérer les sucres qui sont dedans. Ça, on va mettre ça dans de l'eau pour faire une grosse bouillie. On va récupérer cette eau-là, séparer les céréales, du coup qu'on redonne à des agriculteurs pour de l'alimentation animale. Et nous, on récupère ce jus qui va devenir la future bière qu'on fait bouillir pendant 1 heure, en rajoutant du houblon pour protéger des infections à la bière et pour lui apporter des arômes et de l'amertume. On refroidit tout ça, on met ça dans une cuve de fermentation avec des levures. On laisse la bière à peu près 1 mois dans cette cuve où les levures du coup vont transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique. Et au bout d'1 mois, on a une bière. Pour travailler sur la qualité, faut jouer sur toutes les étapes de la chaîne. Nous, en tant que brasseur, on dépend beaucoup des qualités de matières premières. Forcément, si on n'a pas les bons maltes et les bons houblons, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu comme les viticulteurs, ils font tout. En général, ils font pousser leurs raisins et ils font la vinification. Nous, on fait un peu que la vinification quand on vient vraiment à la fin. Donc, il y a un gros travail sur les matières premières. Et donc, nous, on essaye au mieux de ne pas dégrader tout ça, de récupérer les matières, donc avec une rigueur sur le process de fabrication, de bien gérer les températures de fermentation et des durées de fermentation, de respecter des temps de fermentation et de garde, donc de laisser reposer la bière pendant plusieurs semaines. Ça qui va permettre d'affiner et à la bière d'évacuer tout un tas d'aromatiques ou de faux goûts qui peuvent se retrouver. Je pense que les gens ont envie de découvrir des produits différents qui ne soient pas standardisés. Sur le vin, ça nous semble logique de boire un vin qui soit différent d'une année sur l'autre. Sur la bière, du coup, on est depuis très longtemps sur des boissons normées, industrialisées. Et ça, je pense que les gens en ont un peu marre, ils ont envie de découvrir d'autres saveurs. On a fait le choix de la canette qui était un choix difficile à faire pour une raison assez simple, c'est qu'on fait beaucoup d'IPA, donc qui sont des bières dans lesquelles il y a beaucoup de houblon et le houblon malheureusement se conserve mal. Les aromatiques du houblon, justement je parlais d'agrumes tout à l'heure, de notes florales, vont se faner dans le temps, exactement comme une fleur, ça va sentir au bout d'un moment l'herbe coupée, un peu la résine de pin, alors qu'au début on peut avoir des notes d'agrumes, de fruits de la passion, des trucs très expressifs. La canette, c'est comme des petits fûts, on est complètement opaque à la lumière, complètement étanche à l'air. Une bière très houblonnée, elle va se conserver 3 mois on va dire en bouteille, là où on arrive à la tenir 6 mois en canette.